Mesdames, Messieurs, j'ai le privilège de représenter le chef de l'État, Son Excellence M. Ban Ndao, à cette séance de clôture des Assises nationales sur le coton. Qu'il me soit permis, à cet égard, de me faire ici l'écho de quelques brèves remarques. En premier lieu, je voudrais souligner, pour m'en réjouir, à la suite de la présentation des recommandations et synthèses des assises, souligner la dynamique participative des présentes assises, dynamique qui a permis, au demeurant, à toutes les parties prenantes du secteur coton de prendre une part active à la recherche des voies et moyens susceptibles de favoriser une véritable relance du coton dès cette année 2021. Sous ce rapport, il me plaît de saluer la bonne organisation des travaux et la qualité des contributions des uns et des autres. J'y ajoute aussi, pour m'en réjouir, l'esprit constructif qui a présidé tout au long de l'exercice. Ma deuxième remarque sera pour souligner aussi que le résultat majeur de ces importantes assises réside, et chacun l'aura noté, dans les conclusions opérationnelles auxquelles ont abouti vos travaux, et ce, à travers notamment les recommandations visant la relance de la culture du coton avec la rationalisation du mécanisme d'approvisionnement en intrants et de la gouvernance du secteur, le renforcement des capacités opérationnelles des organisations paysannes, l'adoption d'une nouvelle forme de subvention de l'État à la filière coton ou encore l'adoption de mécanismes de financement de la recherche cotonnière. Assurément, ces mesures contribueront, d'une part, à renforcer de façon significative la résilience, la durabilité et la compétitivité de la filière cotonnière du Mali, et d'autre part, permettront à notre pays de reconquérir sa place de premier producteur de coton de bonne qualité dans la sous-région, voire sur le continent. En troisième lieu, j'observe avec tous que les présentes assises ont révélé de nouveau la centralité de la filière coton dans l'économie malienne, à travers son apport dans la création et la redistribution de revenus sûrs et importants aux producteurs de coton, la sécurité alimentaire et nutritionnelle des populations, le financement d'infrastructures sociales de base dans les zones d'intervention de la CMDT et de l'OHVN, ainsi que dans la dynamisation de multiples branches de l'économie nationale. Quatrièmement, il me plaît de saluer l'engagement des partenaires techniques et financiers dans la mise en œuvre de projets et programmes contribuant ainsi à la durabilité des systèmes de production et à l'amélioration des revenus des producteurs agricoles et pastoraux sur toute l'étendue du territoire national. Ma cinquième et dernière remarque sera pour donner l'assurance que le gouvernement de la République du Mali continuera d'accorder un ordre de priorité élevé à la filière coton, et ce, dans le cadre de la réalisation de nos politiques de stratégie définies, en particulier dans la loi d'orientation agricole, le cadre stratégique pour la relance et le développement durable 2019-2023 et aussi la politique nationale de sécurité alimentaire et nutritionnelle. Sur ce, mesdames et messieurs, je déclare closes les assises nationales sur le coton et vous remercie de votre bien aimable attention.